Monsieur Lefebvre, vérifiez l'heure. Mademoiselle Leroy sera bientôt libérée de garde à vue. Mademoiselle Leroy est sortie. Mademoiselle Leroy, c'est la 3e fois que vous êtes placée en garde à vue pour conduite en état d'ébriété. Avez-vous quelque chose à dire au public? Les règles sont pour les gens ordinaires. Je suis l'héritière de la famille Leroy. N'est-ce pas? Mademoiselle Leroy. Léa Leroy, l'héritière de cet empire de plusieurs milliards, personne ne connaît mieux l'arrogance qu'elle. Demain, cette nouvelle va forcément être en tête des tendances. Cette tenue que j'ai conçue va encore faire un carton. Regardez-moi cette carrure. Ce visage. Est-ce une nouvelle célébrité? Parfait. Je prévois de lancer une ligne de vêtements pour hommes. Je me demande si je peux le signer comme égérie. Comme c'est intéressant. Un kidnapping en plein jour? Je n'ai jamais été kidnappée auparavant. Madame Leroy m'a envoyé vous chercher. Oh, quelqu'un envoyé par grand-mère. Quel ennui. Vous photographiez souvent Léa Leroy. Oui. À partir de maintenant, informez-moi en premier de toute nouvelle la concernant. 10 000 par article. Oui, monsieur, pas de problème. Ça doit être le cadeau de bienvenue que grand-mère a préparé pour moi. Alors, tu es le cadeau que grand-mère a préparé pour m'accueillir à la maison? Grand-mère a enfin envoyé un cadeau convenable cette fois. Le plaisir de te déballer m'appartient entièrement. Je crois que vous faites erreur. À partir de maintenant, vous êtes sous ma supervision. Donc grand-mère appelle des renforts. Mais rester à mes côtés ne sera pas si facile. Je dois dire, tu n'es pas mal de ta personne. Vous avez dû entendre parler de ma réputation de mauvaise fille. Aujourd'hui, je vais en faire à ma guise avec toi. Mademoiselle Leroy. Mademoiselle Leroy. C'est votre cavalier, Mademoiselle Leroy? Il y a du monde dehors. Détends-toi, ils ne peuvent pas nous entendre. C'est ce qui rend l'excitation, n'est-ce pas? J'ai fait ça en voiture de nombreuses fois. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Leroy, Madame Leroy, vous attend toujours à la maison. Rasant. Ne partez pas. Et, Mademoiselle Leroy, attendez-nous. Repose-toi. Je viendrai te chercher demain. Compris. Léa Leroy, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et, vous? On ne vous avait pas dit d'apporter l'argent? Vous vous fichez de nous? Quel boucan. Vous me bloquez le passage. Dégagez. D'où sort cette petite? Fichez le camp d'ici. Occupez-vous de vos affaires. Je ne vous ai pas dit de dégager? Une bande de raclures. Virez. Si je vous revois, je vous recasse la figure. Elle est vraiment impressionnante. La scène a été traitée. Les médias ne publieront rien d'irresponsable. Les autorités nous laisseront aussi une certaine marge de manœuvre. Mon identité doit être bien gérée. Les familles Leroy et Goodwin ont une vieille querelle. S'ils découvrent que je viens de la famille Goodwin, ils ne me laisseront jamais m'approcher de Léa Leroy. Cependant, d'après notre enquête, Mademoiselle Leroy ne buvait pas lors de son arrestation ce soir-là, elle avait mangé des litchis à la place. Pourquoi n'a-t-elle pas expliqué, de plus, et pourquoi faire semblant d'être ivre? Elle a toujours été très volontaire. Allons-y. Léa Leroy. Centre de rétention. C'est pratiquement ta 2e maison. La réputation de la famille Leroy est complètement ternie par toi. Grand-mère. Tu es encore debout à cette heure? Veiller tard n'est pas bon pour la santé. Léa Leroy. À genoux. Aujourd'hui, au nom de tes parents. Je vais te donner une bonne leçon. Grand-mère, tu crois qu'on est à quelle époque?
Cette habitude de faire agenouiller les gens. Au moindre prétexte, il faut que ça cesse. Je ne parle plus de ça. J'ai besoin de ma nuit de beauté. Sinon je ne serai pas belle à l'écran demain. Tu veux dire sur les appareils des paparazzi? Ah. Grand-mère, ne sois pas en colère contre Léa. Je t'ai préparé une soupe au ginseng. Ah. Oh. Des mains stables. Clairement bien entraînées. Servir le thé et l'eau. S'agenouiller et se prosterner. Voler un père biologique. La fille d'une servante. A vraiment quelque chose de spécial. Léa. C'est mon devoir filial envers grand-mère. Qui est ta sœur? Ma mère n'a qu'une fille. Sophie Leroy. Sa mère était la servante de notre famille. Elle a volé les affaires personnelles de papa, et s'est fait inséminer artificiellement pour l'avoir. Cette fille de servante essaie par tous les moyens de me remplacer. Mademoiselle Leroy. J'ai trouvé des informations sur Simon Lefebvre, ses 2 parents sont décédés. Célibataires. Et il mène une vie très saine. Jamais été en couple. Informations inutiles. Ne soyez pas contrariée, mademoiselle Leroy. J'ai un moyen de le faire sortir d'ici. Nous en discuterons en détail demain. Vie saine. Intéressant. Simon, que fais-tu ici? Je suis là pour voir mademoiselle Leroy. Pour voir ma sœur? Tu sors avec ma sœur? Je suis simplement là à la demande de madame Leroy. Pour aider mademoiselle Leroy à devenir un héritier qualifié. Cette vieille sorcière. Même si la réputation de Léa Leroy est en lambeaux, tu veux quand même que Léa prenne la relève? Est-ce que je ne serai jamais à la hauteur? Je vois. Alors laisse-moi t'emmener la voir. Simon. Ma sœur n'est pas très ambitieuse. Elle dort jusqu'à midi tous les jours. Être revient à midi. Qui? C'est quoi l'urgence? Simon. Tu as amené ce salaud ici, tu cherches à mourir? Dégage. Fiche le camp, tout de suite. J'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. Il est 7 heures du matin. Nous devons être au bureau à 8 heures au plus tard. Vu la circulation aux heures de pointe du matin, ça prendra au moins 35 minutes. Donc tu as 25 minutes pour te laver et te préparer. 7 heures, 8 heures. Le bureau, ces mots sont une insulte à ma fortune. Tous, dehors, immédiatement. Sinon vous regretterez d'être jamais né. Mademoiselle Leroy, je vous l'ai dit, vous êtes sous ma responsabilité maintenant. Vous devez vous lever. Vous êtes fou? Je suis déjà tellement riche. Pourquoi je devrais encore travailler? À quoi bon avoir de l'argent, alors? Je n'y vais pas. Je préfère mourir plutôt que d'y aller. Très bien. Puisque vous abandonnez clairement, alors, selon les souhaits de madame Leroy, mademoiselle Sophie Leroy en tant qu'héritière suppléante de l'entreprise, va, à compter de maintenant, commencer à prendre en charge les affaires de la société. Simon. C'est. Grand-mère a vraiment dit ça? J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Madame Leroy a dit que la discipline et l'assiduité sont des qualités essentielles pour un héritier. De toute évidence, certaines en manquent. Cette bâtarde? Elle n'en est pas digne. Ne déshonorez pas la famille Leroy. Simon, attends-moi en bas. J'arrive tout de suite. Simon. Est-ce que grand-mère a vraiment choisi moi? J'ai obtenu la réaction que je voulais. Merci d'avoir joué le jeu. Léa Leroy. Tu m'as tout pris. Mademoiselle Leroy. Voici tous les rapports clés des projets du premier semestre. Vous devez tous les lire aujourd'hui. Et les approuver. Pas de problème. Vous pouvez partir. J'ai besoin de calme. Ouah, Mademoiselle Leroy est vraiment là. les cochons doivent voler. Les rumeurs seraient-elles vraies? Va-t-elle vraiment se ranger et reprendre les rênes? C'est possible. Essaie de me contrôler. J'ai 10 000 façons de faire la grasse matinée.
Mademoiselle le roi. Vos yeux. Tournent de vos lunettes. J'étais juste très fatiguée, d'accord? Va me chercher un café. D'accord. Étrange. À cette heure-ci, que fait un agent d'entretien ici? Je ne sais pas. Mais cette direction tout à l'heure ne mène qu'au bureau de Mademoiselle Leroy. Allons vérifier. Où est Léa le roi? C'était ce concierge. Monsieur Lefebvre, dois-je arrêter Mademoiselle Leroy? Pas besoin. J'ai déjà examiné les dossiers de l'entreprise. En apparence, elle semble insouciante et irresponsable, mais en réalité, elle a tout pris en charge de ce qui devait être fait. Il semble que quelqu'un essaie délibérément de la salir. Alors. Et Madame Leroy? Je m'en occupe. Tant qu'elle ne provoque pas plus de presse négative. Crache le morceau. Quelle est ton idée? Dis-moi, pourquoi ta grand-mère l'a-t-elle choisi pour te tenir en laisse? Arrête de parler par énigme et dis-le-moi. Monsieur Lefebvre, votre petite amie. Est actuellement en train de faire la fête dans un club privé. Elle fera probablement La une des ragots demain. Je me suis renseigné sur lui. Bien que les informations ne soient pas très claires, une chose est certaine. Il est extrêmement compétent. Et il a une bonne réputation. Et intègre. Intègre. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Leroy, pourquoi votre visage est-il si rouge? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moyen de ruiner sa réputation. Comme ça, ta grand-mère ne l'engagera certainement pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il est arrivé quand? Il a entendu combien? Simon, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas mis un traceur sur moi, hein? Reviens avec moi. Si tu veux l'emmener, il faudra d'abord me le demander. Oh, Ken, ne te dégonfle pas. il fait le malin. C'est un triple champion national de taekwondo. Il peut me battre comme un petit poulet. Même si tu es costaud. Il faut quand même être raisonnable, non? Bois juste ce verre, et tu pourras l'emmener. Maintenant, tu peux venir avec moi. Monsieur Lefebvre a trop bu. Ramène-le dans sa chambre pour qu'il se repose. Je croyais qu'il tenait bien l'alcool. Et il faisait son numéro. En fait, il est fragile. Mais tu te trompes. Il y a quelque chose dans ce vin. Tu l'as empoisonné? C'est illégal. Non, non. C'est ce genre de drogue. Exactement ce genre de drogue. J'ai arrangé pour que 3 joueurs professionnels aillent dans sa chambre. J'ai laissé la porte entrouverte. Des journalistes sont en place pour filmer en secret. Quand le moment viendra, la nouvelle de lui couchant avec 3 femmes à la fois parviendra aux oreilles de ta grand-mère. Où est-il? Si ta grand-mère découvre qu'il est aussi débauché, va-t-elle encore continuer à l'utiliser? Et, pas de remerciement, un génie comme moi. Je te demande. Où est-il en ce moment? En bas, chambre 808. Dehors, toutes. Quelle honte. Quelle horreur. Couvrez votre nombril, ou vous allez attraper froid. Il fait trop chaud. Il fait si chaud. Simon, calme-toi.
Oh non. Je ne vais pas mourir ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Sors. Ferme la porte. Mademoiselle le roi, tout a été arrangé comme vous l'avez demandé. Ce Simon Lefebvre est coriace. Pour rester conscient, il a utilisé un morceau de verre brisé pour se couper le bras gauche 3 fois. Les blessures sont profondes. Il a perdu pas mal de sang. C'est vraiment un type bien. Même dans cette situation, il s'est retenu. Je l'ai mis dans la suite VIP au dernier étage. Compris. Dans le pire des cas, je devrais juste me rattraper plus tard. Léa, que veux-tu dire par te rattraper? Ce n'est rien, grand-mère. Tu rentres tôt aujourd'hui. Il semble que ce jeune Simon, il a plus d'un tour dans son sac. En fait, je voulais discuter de quelque chose avec toi. Le groupe Lefebvre a récemment développé un tissu haut de gamme, c'est très technique. J'ai peur que cela puisse être dévastateur pour notre nouvelle gamme de produits. Rien qu'à cause du groupe Lefebvre. Au fil des années, ils ont tout fait pour nous écraser tellement de fois. Mais nous ne sommes jamais tombés. Nous ne devons pas baisser notre garde. À l'époque, ton grand-père et le fondateur du groupe Lefebvre, Arthur Lefebvre, ont bâti l'entreprise ensemble. À ce moment-là, j'avais même conclu un pacte de mariage avec cette hautaine Madame Lefebvre, pour te fiancer à son petit-fils. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Ce Arthur Lefebvre, pour son propre intérêt, a scindé l'entreprise, a volé la technologie de base, et a emmené avec lui la moitié de nos clients. Il a presque conduit King Co. à la faillite. Les Lefebvre ont bien un petit-fils maintenant. Un pief. Il était censé y en avoir un. Mais cet enfant n'a pas vécu longtemps. Peu après les fiançailles, il a disparu. Personne ne sait s'il est vivant ou mort. Si tu veux mon avis, c'est le châtiment du karma pour la famille Lefebvre pour leur trahison. D'accord, grand-mère. Arrête de ressasser le passé. Demain, j'irai dans l'une des boutiques du groupe Lefebvre pour voir ce qu'il en est. Bien. Ces vêtements, sont-ils faits en tissu voile de nuage? Oui. Ce tissu a été développé par notre jeune monsieur Lefebvre. Le jeune monsieur Lefebvre? Ah, oui. Le jeune monsieur Lefebvre a été perdu pendant des années et vient tout juste d'être retrouvé. Donc mon fiancé d'enfance a quelques compétences. Mais qui sait, peut-être qu'il a volé la technologie quelque part. Après tout, voler est une tradition de la famille Lefebvre. Là, bas, on dirait que le jeune monsieur Lefebvre est là pour une inspection. Cette silhouette. Je crois que je vais aller voir ce qu'est ce jeune monsieur Lefebvre en réalité. Monsieur Gu. 3 heures. Mademoiselle le roi. Pardon. Ce dos. Tellement familier. Il ne devrait pas être à l'hôpital? Je vais aller à l'hôpital vérifier. On saura.
Allons-y. Tu es resté à l'hôpital tout ce temps. Pourquoi respires-tu si fort? Je suis trop faible. Puis-je prendre encore 2 jours avant de retourner travailler? Je ne te presse pas de retourner travailler. Notre King, Co, comparé au groupe Lefebvre, est bien plus humain. Et les congés maladie sont aussi payés. Oh. Alors, mademoiselle Leroy, vous êtes venue vérifier comment j'allais? Ne va pas te féliciter. Je suis juste venue voir si tu étais mort ou pas. Réponds-moi. Tu étais vraiment à l'hôpital tout ce temps? Quelque chose cloche. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Où veux-tu que je sois? J'étais au centre commercial tout à l'heure, et j'ai vu quelqu'un de dos, qui te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais ça ne pouvait pas être toi. Le fils aîné de la famille Lefebvre ne s'abaisserait jamais à ce point pour faire une course pour ta grand-mère. Tu as dit, le groupe Lefebvre, ouais. Laisse-moi te dire une chose. Tous ceux qui viennent de Lefebvre sont mauvais. N'est-ce pas un peu? Hâtif? Tu ne crois pas? Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Après tout, nous sommes si nombreux, nous les Lefebvre. C'est génétique, tu sais, tel père, tel fils. La lignée des Lefebvre est pourrie jusqu'à la moelle. Mon conseil, éloigne-toi de quiconque s'appelle Lefebvre. Garde tes distances. Je suppose que je vais devoir garder mon identité secrète à partir de maintenant. Monsieur Lefebvre, c'est mademoiselle Leroy qui a arrangé ça. Pour vous aider à récupérer. C'était organisé par mademoiselle Leroy, pour compléter votre alimentation. De toute évidence, vous l'avez préparé vous-même. Pourquoi tu parles de moi? Je ne suis pas si charitable. D'accord, d'accord. C'est moi qui l'ai organisé. Regarde ma grande gueule, à toujours dire la vérité. Tu dois encore me dédommager, t'excuser. Oui, oui, oui. Monsieur Lefebvre, veuillez accepter mes excuses. Cette affaire a été entièrement organisée par moi seul, et n'a rien à voir avec mademoiselle Leroy. Voilà qui est mieux. Allons-y. Non. Comment pourrais-je te laisser rester ici avec ce genre d'individu louche? Je ne serai pas tranquille. Donc mes paroles n'ont plus aucun poids, c'est ça? Je serai juste dehors, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu radotes. Monsieur Lefebvre, concernant cette affaire, je suis vraiment désolée. Alors, mademoiselle Leroy, comment comptez-vous me dédommager? N'essaie pas de profiter de ma culpabilité pour faire des demandes déraisonnables. Que dis-tu de ça? Je te donne d'abord 10 millions pour te dédommager. Je ne veux pas de ce genre de dédommagement. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ne va pas tomber amoureux de moi. Même si je suis accessible et naturellement belle, comment un poulet pourrait-il rivaliser avec un aigle? Mademoiselle Leroy, ce n'est pas ce que je voulais dire. Promets-moi une chose. Tant que ce n'est pas illégal, je peux y réfléchir. Si un jour, tu découvres que je t'ai menti, pardonne-moi une fois. Pourquoi j'ai l'impression que tu prépares un mauvais coup? Je veux dire... Si. D'accord, d'accord. C'est bon. En fait, je suis très indulgente. Shirley. Il y a un nouveau développement ici. Tu disais. Simon Lefebvre quand il a mentionné t'emmener dans l'entreprise, Léa s'est tout de suite animée. Oui. Alors je pense que me laisser intégrer l'entreprise pourrait motiver ma sœur. Tu sais, elle a toujours été en compétition avec moi. Mais te faire servir de pierre à aiguiser pour Léa. Est-ce que ce ne serait pas trop injuste pour toi?
Si tu deviens rancunière. Bien sûr que non, grand-mère. Intégrer l'entreprise est aussi une opportunité d'apprentissage pour moi. D'ailleurs, à l'avenir, ma sœur aura besoin de quelqu'un pour la soutenir. Nous sommes de la même famille. Naturellement, c'est plus fiable qu'un étranger. Ce que tu dis est censé. Léa Leroy. Quand tu sors, peux-tu faire attention à ton image, s'il te plaît? N'oublie pas, tu représentes le roi, Sié. Grand-mère, j'ai été très prudente dernièrement. Je vais même dans des clubs privés maintenant. Je ne sais pas comment, mais ils arrivent toujours à me suivre. Toujours à me prendre en photo. Sœur, c'est ce que font les paparazzi. Ils trouveront un moyen d'entrer partout. Mais encore une fois, pas de fumée sans feu. Oh, tais-toi. Les mouches se posent partout. Si une mouche se pose sur une table, est-ce que tu blâmes la table d'avoir un problème? Tu es folle. Non? Pourquoi dois-tu être si dur avec ta sœur, hein? Après mon départ, Sophie sera ta famille la plus proche. Vous, les sœurs, devez vous soutenir mutuellement. Grand-mère, as-tu perdu la raison? Ma mère n'a eu qu'une fille. D'où vient cette sœur? Bon, je ne vais pas discuter avec toi. Pour l'instant, je dois te dire quelque chose. Hein? J'ai décidé de laisser Sophie apprendre les ficelles de l'entreprise. Quoi? Mamie. C'est une honte pour la famille Leroy. Comment as-tu pu laisser cette fille entrer dans l'entreprise? Je pense que la plus grande honte pour notre famille, c'est toi. L'arrivée de Sophie dans l'entreprise est actée. Que ce soit clair, si tu ne te reprends pas, je n'aurai aucun problème à laisser Sophie prendre ta place. Tu ne penses quand même pas qu'en entrant dans l'entreprise, tu vas pouvoir me remplacer? Léa, je n'entre pas dans l'entreprise pour remplacer qui que ce soit. Je suis là pour soulager mamie. Après tout, la réputation de King Co a toujours besoin de quelqu'un pour la sauver. La sauver? Toi? Une fille illégitime? N'oublie pas qu'à l'heure actuelle, je suis la directrice exécutive de l'entreprise. Puisque tu tiens tant à nous rejoindre, tu peux commencer par servir le café et le thé. Léa Leroy. J'en ai marre d'être pauvre. J'en ai assez de galérer. Je veux voir ce que ça fait d'être à ta place. Qui t'a donné la permission d'entrer dans mon bureau? Grand-mère a arrangé les choses pour que je sois ton assistante. Très bien. Va. Me moudre un café à la main. Ni sucre, ni lait. Température à 85 degrés. Si ce n'est pas parfait, tu recommences. Jusqu'à ce que je sois satisfaite. Pas étonnant que tout le monde te déteste. Tu as dit quoi? J'ai dit, pas étonnant. Que tout le monde te déteste. Peut être que tu es juste. N'é porte malheur. Tes parents. On peut être été point maudit à mort par toi. Pourquoi Simon ne l'a pas arrêté? C'est sûrement que Simon n'a pas réagi à temps. Alors profitons de cette occasion pour que Simon voie enfin la vraie nature de cette fille odieuse. Simon, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de pleurer. Elle ne t'aurait jamais frappé sans raison. Tu as fait quelque chose pour la mettre en colère? Depuis la mort de papa et maman, personne n'a jamais demandé la raison et ne s'est tenu à mes côtés. Ce n'était vraiment pas la faute de ma sœur. C'est moi qui l'ai mise en colère. Je l'ai mérité. Simon, s'il te plaît, ne laisse pas ça. Te rendre partial envers ma sœur. Elle recommence. Je n'ai aucun préjugé point envers mademoiselle Leroy. Puisque tu dis que c'était ta faute, alors arrête de pleurer. Si tu sors dans cet état, et que les gens te voient, ils ne vont pas penser que mademoiselle Leroy est en train de te harceler.
Simon a raison. Je vais arrêter de pleurer. Ça faisait du bien. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour remettre cette petite intrigante à sa place. Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je ne t'ai pas dit. De rester encore quelques jours? Ne t'inquiète pas pour les frais d'hôpital. Quand le moment viendra, je te rembourserai tout. Étais hospitalisé? Simon, tu es blessé? Oui. Mon bras est un peu blessé. Parle. Garde tes mains pour toi. Je m'inquiétais juste pour Simon. Simon est avec moi. Ton inquiétude n'est pas nécessaire. Sophie, tu ne sais probablement pas que Simon et moi on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis qu'on est gosse. On se connaissait juste. Non, ce n'est pas ça, Simon. Tu ne te souviens pas? J'avais l'habitude d'aller tout le temps chez toi. Tes parents ont même dit qu'ils voulaient que je t'épouse quand je serai grande. Tu as une sacrée mémoire. MHM. Je ne me souviens de rien de tout ça. Vraiment. Sophie Leroy. Tu es là pour travailler ou pour te souvenir du passé? C'est l'heure de travail là. Retourne à ton travail. Maintenant. Tu ne trouves pas que cette Sophie est un peu bizarre? C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça d'elle. D'habitude, tout le monde dit que c'est moi qui ai des problèmes. Mais, ça n'a pas d'importance. Ma réputation est déjà ruinée depuis longtemps de toute façon. Elle a agi comme si elle n'avait aucune idée à propos de ma blessure au bras, mais elle a précisément attrapé mon bras droit. Comment elle a su? La blessure est juste là. Alors elle sait tout sur moi. Elle me suit peu, être même. Malin. Bien sûr. Eh bien, tu me prends pour qui? Simon. Hein? Tu es la deuxième personne à remarquer que Shirley a un comportement bizarre. J'ai décidé de te prendre sous mon aile. À partir de maintenant, nous sommes alliés. Bien sûr. Après tout, tu l'as dit toi-même. Je suis à toi. Oh, c'est vrai. Il y a une réunion cet après-midi. Tu devrais te préparer. D'accord. Le tissu CloudWeft, nouvellement lancé par le groupe Lefebvre, a déjà capturé 60% du marché haut de gamme. Plusieurs de nos comptoirs enregistrent maintenant des ventes quotidiennes désastreuses. Je suggère de fermer immédiatement certains comptoirs pour réduire les coûts. Non. Fermer des comptoirs donnerait une mauvaise image à l'entreprise. Si on ne les ferme pas, on est juste censé les regarder. Perdre de l'argent? Mademoiselle Leroy, vous êtes trop occupée à vous amuser tous les jours. Vous ne savez probablement même pas combien de personnes ont quitté l'entreprise. Je suis d'accord avec ma sœur. On ne peut pas laisser les autres penser que King Co a des problèmes. J'ai une proposition. Donner à tous les employés une augmentation de 5%. Ainsi, nous pourrons remonter le moral et faire croire aux autres que King Co prospère. Je le savais. Elle préparait un mauvais coup. Accepter cette augmentation aggraverait encore notre déjà tendue trésorerie encore plus. Mais refuser nous ferait perdre des soutiens. C'est un piège dans les deux cas. Concernant cette affaire, je vais y réfléchir pendant quelques jours et je reviendrai vers vous tous. Lucas Moreau. Toujours au même endroit, tiens-moi compagnie pour quelques verres. Tu sors? Je vais voir Lucas. On va boire un verre. Je t'accompagne. Comme tu veux. Lucas Moreau. Ce type qui est toujours dans ses pattes. On sait toujours où elle est. Le problème vient peu être de l'ami en qui elle a le plus confiance.
Le groupe Lefebvre n'est qu'un ramassis d'hypocrites. Ils utilisent les méthodes les plus sales, tout en prenant des airs nobles. Chaque centime qu'ils gagnent est sale, dégueulasse. Je déclare par la présente que le groupe Lefebvre est mon ennemi juré à vie. Il me vole des parts de marché, me pique mes clients. Toi, tu n'as pas le droit de travailler avec le groupe Lefebvre, compris? Bien sûr. On écoute tous Mademoiselle Leroy. Lucas Moreau. Le jeune maître de la Banque impériale. Il fait beaucoup d'affaires avec le groupe Lefebvre. Mais, mademoiselle. Il est déjà 1h du matin. Je peux vraiment plus boire. Amusez-vous bien. Je rentre à la maison. Regarde-toi, tu tiens rien. Dégage. Lefebvre. Prends bien soin de Mademoiselle Leroy. Simon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as presque rien pris. Continue de boire. Je vais te faire rouler sous la table aujourd'hui. Continue. À ta santé. Pas question. Continue. Je vais te faire rouler sous la table. Je t'ai enfin eu. Tu es K. Oh non. Simon. Simon. Léa. Je suis enfin à tes côtés. Ce pas. Ça m'a pris 5 ans. Pourquoi est-ce que tu as tout si facilement? Même la seule personne pour qui j'ai jamais eu des sentiments. T'aimes bien. C'est mignon. Shirley. Qu'est-ce que tu fais ici? Simon. Je passais juste par là. Léa, Simon. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Elle est comme ça depuis qu'on est enfant. Elle a toujours voulu ce qui est à moi. Elle veut te prendre à moi. Oui. Dans ton cœur. As-tu déjà décidé que je suis à toi? Ne te fais pas d'illusions. N'es-tu pas plus proche de Shirley? Vous deux, vous êtes proches depuis l'enfance, non? Tu ne cherches pas à devenir la belle-fille? Mes souvenirs d'elle remontent à notre enfance. Sa mère la frappait, et puis, on la forçait à rester dehors. Elle pleurait sans s'arrêter. Toute la ruelle l'entendait.
Ça m'énervait tellement. J'ai utilisé un morceau de chocolat. Pour la faire taire. Donc, tu n'aimes pas Sophie le roi. Y a-t-il quelqu'un que tu aimes? Oui. Maintenant. Penses-tu toujours qu'on est proche? Bonjour. Bonjour. Alors, à propos de ça. J'ai trop bu hier soir. Et alors? Donc, si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû. Ou fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Hier. Ça ne compte pas. Comme quoi? Comme, tout ce qui s'est passé hier soir. Je ne me souviens de rien. Simon. Frangine. Simon, tu as bu hier soir. Ce matin. Tu devrais prendre de la bouillie pour calmer ton estomac. Pas besoin, j'ai déjà mangé. Simon. C'est la recette de ta mère. Elle me l'a apprise. Bouillie d'igname. Je suis sûre qu'elle a exactement le même goût que quand ta mère l'a fait. Merci. C'est très attentionné de ta part. Ça fait 3 minutes que vous parlez. Vous devez avoir beaucoup de points communs. Parlez. Ne vous penchez pas comme ça. Simon. J'ai quelque chose dont je ne suis pas sûre de devoir parler. Si vous ne devriez pas le dire, alors ne le dites pas. C'est à propos de votre sœur. Qu'est-ce que c'est? Simon. Je ne veux simplement pas que vous restiez dans l'ignorance. Votre sœur n'est pas du tout ce qu'elle paraît être en surface. Elle est toujours avec des hommes différents en privé. Pour elle, vous n'êtes peut-être qu'un nouveau défi. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais j'ai des preuves. Tenez. Ce sont de vieilles photos de votre sœur, toutes prises en boîte de nuit. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Tu essayes d'avoir son numéro? Ces photos ont l'air retouchées. Pour éviter que ces photos ne fuient et n'abîment la réputation de Mademoiselle Leroy, je vais les supprimer pour vous. Quoi? Quoi? Vous ne voulez pas que votre sœur soit calomniée, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Vous ne me croyez toujours pas? Alors je vais devoir prouver que ces rumeurs sur son comportement débridé sont vraies. Pourquoi ça me dérange autant de voir Simon proche de Shirley? Ça me met vraiment mal à l'aise. Il m'a embrassé hier soir. Et aujourd'hui, il est déjà tout collé à Shirley. Salaud. Où vas-tu? Je dois te rendre compte de mes faits et gestes maintenant? Même ma grand-mère ne peut pas me contrôler. Tu viens juste de rejoindre l'entreprise. Ta grand-mère veut que tu deviennes une héritière compétente. Je ne suis pas encore assez compétente? Que faut-il pour être une héritière compétente? Être douée pour faire semblant, convenable, et réservée?
N'utilise pas tes grands discours moralisateurs pour me faire pression. Si ça ne te plaît pas, tant pis pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas, mademoiselle Leroy? On dirait que vous n'êtes pas très contente. Qui vous a mise en colère? C'est à cause de Simon. J'ai remarqué que tu t'énervais facilement à cause de Simon ces derniers temps. Quoi? Tu ne l'aimes pas, c'est ça? Pas du tout. Même si tous les autres hommes du monde disparaissaient, je ne l'aimerais toujours pas. PFF. Quel dommage. Les hommes se comprennent entre eux. Ce type, Simon, a l'air assez intéressé par toi. Vraiment? Comment peux-tu ne pas faire confiance à mon jugement? J'ai une idée. Trouve un autre mec et flirte avec lui devant Simon, vois s'il devient jaloux. Ken, ta tête est-elle remplie uniquement de ces sales combines? Tu n'as rien de plus original? Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte pour l'avoir drogué la dernière fois. Et maintenant, tu débites encore plus de tes idées sournoises. J'arrête de te parler. Tu es ennuyeux. Une fois ce verre fini, mademoiselle Leroy va trouver du vrai divertissement. Ce verre est plutôt fort. Cette dame a trop bu. Je vais l'aider à aller au salon. Simon. Simon, c'est grave, je viens de voir Léa. Elle était collée à un type. Et ils sont entrés dans un hôtel. Si les paparazzis attrapent ça, ce sera un énorme scandale. Impossible. Voir, c'est croire. Va voir par toi-même. Alors tu sauras. Léa n'est pas ce genre de personne. Est-ce qu'on aurait pu la piéger? Emmène-moi là, bas. Mademoiselle Leroy. Désolé pour ça, je fais juste mon travail. Ne m'en veux pas. Je vais juste te déshabiller. Je te promets. Je ne regarderai pas. Mon Dieu. En plein jour. Je n'aurais jamais pensé qu'elle serait à ce point. Intense. La porte était restée ouverte, comme si elle attendait un public. Même si quelque chose s'est passé, il faut protéger. Il faut protéger la réputation de Léa. Cette affaire, personne d'autre ne doit être au courant. On dit qu'après un crime, le coupable revient toujours sur les lieux. C'était toi? Bien sûr que non. C'est impossible. Ça. Shirley, laisse-moi t'expliquer. Dès le début, je l'ai vu glisser quelque chose dans le verre. Comment peux-tu douter de mon jugement? J'ai une idée. Fais en sorte que quelqu'un flirte avec lui, juste devant toi. Tu verras s'il devient jaloux. Ken, pourquoi tu as toutes ces idées tordues en tête? Mais j'ai joué le jeu. Et je l'ai laissé m'emmener ici. Mademoiselle Leroy. Désolé pour ça, on m'a juste payé pour faire un travail. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je vais juste vous déshabiller. Je vous promets, je ne regarderai pas. Juste pour la frime. Tes parents t'ont mis au monde et t'ont élevé. Juste pour que tu utilises ses mains pour faire quelque chose d'aussi bas? Pour un peu d'argent? Tu jetterais ta dignité d'être humain? Mademoiselle Leroy, j'ai eu tort. Cette gifle, c'est pour toutes ces années d'école gâchées sur toi. Cette gifle, c'est pour n'avoir aucun principe. Comment une femme peut-elle traiter une autre femme avec autant de cruauté? Ce n'était pas moi, je te jure. J'ai reçu un tuyau. Pour protéger la réputation de l'entreprise, je me suis précipitée. Et toi? Tu prends encore son parti, c'est ça? C'est elle qui m'a appelé. Je n'y ai pas cru au début. Mais elle avait l'air tellement sûre. En me rappelant ce qui s'est passé la dernière fois, j'avais peur qu'on t'ait encore drogué. Alors je suis venu tout de suite. Personne n'avoue rien. Heureusement, j'ai un témoin.
Dis-moi qui t'a envoyé. Qui t'a envoyé ici? C'est moi, j'ai agi de mon propre chef. Tu as clairement dit. Tu fais ça juste pour l'argent. Tu veux prendre une autre raclée? Oh, mademoiselle le roi. Tuez-moi tout de suite. C'est une guerre entre titans. Et nous, les petits, on trinque. Alors tu peux aller en prison. Pour y rester à vie. Personne n'avoue. Alors, ça doit être Lucas Moreau. Après tout, quand on m'a emmené, il n'a rien dit. Alors allons le trouver. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que tu n'es pas derrière tout ça. Sinon, j'aurais été vraiment déçue. Que s'est-il passé? Il s'est passé quelque chose. Quelque chose de grave. J'ai cru que c'était toi. On dirait que j'ai trop réfléchi. On est de vieux amis, après tout. Pourquoi me ferais-tu du mal? D'ailleurs, on n'a pas de rancune l'un envers l'autre, non? Pourquoi te ferais-je du mal? Mademoiselle le roi. J'ai toujours suivi vos ordres, comment oserais-je? Je doute que tu en aies le courage. Puisqu'on n'a pas de piste pour l'instant. Alors on enquêtera plus tard. Rentrons d'abord à la maison. Simon, tu me raccompagnes. D'accord. Donc cette affaire est close? Et sinon, Léa Leroy a toujours été stupide. Shirley. Si tu veux de l'argent, reste avec moi. Je peux te satisfaire. Pourquoi dois-tu rivaliser avec Léa Leroy? Ce que je veux, ce n'est pas que de l'argent. Je veux aussi venger ma mère. D'ailleurs, les hommes sont les plus peu fiables. Tu crois vraiment que c'est rien à voir avec eux? Pas question. Sophie Leroy est la suspecte la plus probable. Lucas Moreau pourrait être impliqué aussi. Ils sont de mèche. Mais pour l'instant, je dois faire l'innocente. Sinon, comment pourront-ils jamais montrer leur vrai visage? Mais il y a une autre possibilité. Ça n'a peut être rien à voir avec Lucas ou Sophie du tout. En fait, C'est quoi? ça pourrait être quelqu'un qui te plaît. Réfléchis. On est si proches maintenant. Si cette personne a un faible pour toi, d'après tous les dramas que j'ai regardés, elle voudrait certainement que tu vois mon pire côté, pour que tu commences à me détester. Allez, dis-moi. Il y a quelqu'un qui te plaît? Non. Tu n'es pas honnête. Tu es un tel parti. Comment personne ne pourrait te plaire? Alors toi, est-ce que je te plais? Moi? J'en ai vu, des beaux gosses. Quelqu'un de ton niveau. Ça passe tout juste. Tout juste? Lâche-moi. Allez, on y va. Cet après-midi, il y a une réunion importante. Si on est en retard, tu pourras en assumer la responsabilité? Va chercher la voiture. D'accord, je m'en occupe. Monsieur Lefebvre. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? À propos de Mademoiselle Leroy. Elle est dans une réunion importante. Ça va prendre 2 heures. Avez-vous fait des progrès significatifs avec Mademoiselle Leroy récemment? Elle est totalement inaccessible. Si je m'approche ne serait-ce qu'un peu, elle sort les griffes comme un chat. Cette Mademoiselle Leroy. Ce n'est qu'un tigre en papier. Pour gérer une femme comme elle, vous ne pouvez pas garder vos distances. Que voulez-vous dire? Il faut employer des tactiques spéciales. Par exemple, séduction.
Quelle sorte de sottise est-ce là? Je suis sérieux, monsieur Gu. Regardez-vous. Votre physique. Votre prestance. C'est votre plus grande arme. Le costume, c'est pour que les autres le voient. Il faut qu'elle voie un autre côté de vous. Par exemple, dans la vie de tous les jours, vous pourriez juste, sans y penser. Ou peut, être changé de style. Porter un décolleté plus profond, quelque chose de suggestif. Qu'elle sache qu'un homme comme vous a quelque chose à offrir. Et que vous ne le montrez pas à n'importe qui. Assez. Je n'en suis pas encore là. Monsieur Gu, je suis sérieux. La pratique est le seul critère pour vérifier la vérité. Essayez. Hélène. Concernant les demandes d'augmentation que vous avez toutes formulées la dernière fois, j'y ai longuement réfléchi. Par le passé, je n'ai jamais lésiné sur les salaires. L'entreprise traverse actuellement des difficultés. J'espère simplement que chacun pourra continuer à avancer main dans la main avec King Co. Une fois cette période passée, je vous le promets, je vous augmenterai tous, c'est certain. Quant à ceux qui souhaitent partir, ils sont libres de le faire. Je n'ai besoin que de personnes loyales envers King Co. Tout le monde a peur de s'exprimer à cause de votre intimidation de longue date. Aujourd'hui, je vais poser la question au nom de tous. Ne faites-vous pas que des promesses en l'air? C'est vrai, mademoiselle Leroy. Vous dites qu'il faut traverser cette épreuve, mais vous devez nous donner quelque chose de concret à espérer et un plan précis. J'ai un plan. Les tissus du groupe Goodwin sont principalement utilisés pour la mode féminine, pas pour la mode masculine. J'ai donc décidé de lancer une toute nouvelle marque de prêt à porter masculin haut de gamme, Royal. Les bases du groupe Goodwin dans le masculin sont encore fragiles. Nous devons concentrer nos ressources pour ouvrir un second front et les frapper là où ça fait mal. Quoi, mademoiselle Leroy? Vous refusez de nous augmenter, mais vous voulez allouer des fonds pour lancer une nouvelle marque masculine? Les fondations de King Co, depuis toutes ces années, sont dans la mode féminine. Se lancer là, dedans est trop risqué. Et si l'argent part en fumée, l'entreprise serait finie. Royal n'est pas une idée en l'air. C'est une décision que j'ai prise après une étude approfondie. Il faut absolument le faire. Chacun doit y mettre tout son cœur. La séance est levée. C'est scandaleux. Agir unilatéralement. Elle entraîne les rois, si. Droit dans le mur. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. Elle a tellement envie de faire ses preuves. C'est juste que ce projet royal est incroyablement risqué. Quand grand-mère lui a confié l'entreprise, elle espérait une progression stable. Pas qu'elle joue avec les fondations de Leroy, si, bâties sur des décennies, sur un pari aussi téméraire. Exactement. Mademoiselle Sophie a tout à fait raison. Si Madame Leroy savait qu'elle agit de façon si irresponsable, elle ne serait jamais d'accord. Mais elle n'écoute pas la raison en ce moment. Peut être que seuls les mots de grand-mère pourront la faire réfléchir. On ne peut pas rester là à la regarder détruire l'entreprise. Allons-y, nous allons voir Madame Leroy. Oui. Allons-y tous et exposons notre cas à Madame Leroy. Il faut arrêter ce plan ridicule. Allons-y. J'ai entendu que tu as mis tout le monde en colère dans la réunion d'aujourd'hui. Ils sont tous allés se plaindre à Madame Leroy. Laisse-les aller. Puisque grand-mère m'a confié l'entreprise à moi, elle n'interférera pas dans mes décisions. Qu'est-ce que tu dessines? Tu es tellement concentré? Ouah. La définition musculaire.
Cette carrure. Si tu aimes ça, je peux faire ça tous les jours. C'est comme une œuvre d'art créée par Dieu. Simon. Tu es incroyable, tu pourrais t'allonger un peu sur le canapé? Allonge-toi juste là. Sois mon modèle vivant pendant un moment. Hein? Ma collection royale a besoin d'un corps parfait comme le tien pour l'inspiration. M. En fait, depuis le premier instant où je t'ai vu, j'avais cette vision de royale en tête. Elle devrait être réservée, pleine de puissance, tout comme toi. Quand le moment viendra, si ma marque est lancée, tu devras absolument être mon mannequin pour le lancement. Ma séduction n'était pas assez forte? Et comme ça, c'est une vue plus claire? Comme ça. C'est mieux? Qu'est-ce que tu fais? Mais la définition musculaire est plus visible. Puisque mademoiselle Leroy a dit que tu avais besoin d'inspiration, je coopère pleinement. Pour que tu puisses voir plus clairement. Mon Dieu. Comment peut-on se concentrer sur la peinture? Certaines inspirations ne se trouvent pas. Rien qu'en regardant. Il faut le toucher pour vraiment sentir la texture des muscles. Et le flux de puissance. Ce n'est pas convenable. Tout est pour l'art. Pas besoin d'être timide. Je suis très généreux avec toi. Simon, tu. Il faut un modèle vivant pour susciter l'inspiration. Déplace le bureau pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a envoyé ici? Ma sœur, à cause de la scène que tu as faite à la réunion aujourd'hui, tu as mis tout le monde en colère. Tous les actionnaires ont demandé à l'unanimité, et avec l'approbation de grand-mère, je suis désormais la présidente du conseil d'administration. Oh, c'est vrai. Grand-mère m'a aussi donné 5% des actions de l'entreprise. Le roi, s'y a vraiment baissé ses critères. Ils sont si bas maintenant. Maintenant, n'importe qui peut être président. Ne t'inquiète pas, ma sœur. J'ai obtenu mon diplôme de la même grande école de commerce. J'ai étudié tout ce que tu as étudié. Et je suis confiante de pouvoir faire mieux que toi. Mademoiselle Leroy. Je n'ai jamais vraiment beaucoup étudié, mais j'ai eu mon diplôme avec les félicitations. Je suppose que c'est juste un don naturel. Et alors? Je suis la directrice de Leroy, si maintenant. Déplacez les affaires de mademoiselle Leroy. Après vous, mademoiselle. Vas-y, jubile. Voyons combien de temps ça dure. Simon. Léa Leroy. Je veux voir combien de temps tu vas tenir. Je vais te faire passer d'une héritière riche à n'avoir plus rien. Madame Leroy, cet équilibre est utilisé très habilement. Je vous suggère d'avoir une bonne discussion avec elle. Parler? Comment? À ses yeux, Sophie Leroy est celle qui est la petite fille obéissante et raisonnable. Si elle pensait vraiment ainsi, ce ne serait pas vous qui gériez l'entreprise. Vos capacités et votre talent, Madame Leroy les a toujours su, en réalité. Oh. Et puis? Le projet royal est tout à fait réalisable. D'après ce que je sais, le groupe Lefebvre prévoit d'abandonner sa ligne de vêtements pour hommes. C'est justement l'opportunité pour King Co. de pénétrer le marché. De quoi opérer un changement différenciant? Comment savez-vous autant sur les mouvements du groupe Lefebvre? Vous êtes aussi un Goodwin. Vous ne seriez pas un parent de la famille Goodwin, si?
Comment serait-ce possible? Il y a tellement de Goodwin dans le monde. D'accord. Après mon retour, je parlerai à ma grand-mère. MMM. À vrai dire, si c'était possible, nous pourrions vraiment travailler avec le groupe Lefebvre sur une certaine forme de coopération. Si cela réussit, ce serait une véritable alliance puissante, capable de changer le paysage du marché. Laissez tomber si je suis d'accord ou non, ma grand-mère ne sera certainement pas d'accord. N'y pensez même pas. Léa. Vous avez de la vision et de la détermination. Mais King Co. excelle en design. En ce qui concerne les tissus, c'est là que nous avons toujours été à la traîne du groupe Lefebvre. Si nous lançons une marque de prêt, à portée masculin haut de gamme, sans le soutien de tissus de première qualité, ce ne sont que des paroles en l'air. Grand-mère a raison. Sans un tissu de qualité, même le meilleur design ne percera pas sur le marché du luxe. Très bien. Shirley. Léa. Débrouillez-vous toutes les deux. Soit trouver soit développer un tissu de première qualité qui corresponde au positionnement de Royal, celle qui présentera en premier des résultats satisfaisants pour moi, et le conseil se verra confier la pleine responsabilité du projet Royal. La pleine responsabilité du projet Royal. Maintenant, si le projet réussit, je déciderai de la position de mon successeur. Loyal et équitable. Que la meilleure gagne. D'accord. Avant, grand-mère ne me laissait pas entrer dans l'entreprise. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de te battre à ton propre jeu. De te battre à ton propre jeu. Je vais montrer à grand-mère que tu ne fais que profiter de la réputation de King Co sans avoir de réelles compétences. Prends un café. On a réussi. MH. Simon, Je crois qu'on a vraiment réussi. tu as vu ça? On a vraiment réussi. Ouais. J'ai vu. On a réussi. Aujourd'hui, c'est le jour où on finalise le choix du tissu. Allons ensemble à la réunion du conseil. D'accord. Grand-mère, membre du conseil. C'est un tissu de premier choix, innovant que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer en Italie. Il s'appelle Moonlight Gauze. Que ce soit pour la tombée, la douceur ou la douceur pour la peau, il est absolument parfait. Il est plus que suffisant pour soutenir notre ligne de prêt, à portée masculin la plus haut de gamme. Les compétences de Mademoiselle Leroy sont vraiment exceptionnelles. Ce tissu, cette texture, c'est fantastique. Absolument. On voit tout de suite que c'est au-dessus des tissus ordinaires du marché. Avec ça, on a déjà une longueur d'avance. Léa, et le tien? Grand-mère, à tous. Voici un nouveau tissu que nous avons développé en interne. Je sais que tu n'as rien trouvé, mais pas besoin de prendre un tissu grossier pour nous berner, non? La mousseline claire de lune de Shirley peut être douce et luxueuse, mais elle n'a presque aucune propriété fonctionnelle. Elle se froisse et s'accroche facilement, et surtout, elle n'est pas imperméable. Quel gentleman élite voudrait porter une chemise qui devient transparente quand elle est mouillée, et se froisse rien qu'en s'asseyant et se levant? Mousseline claire de lune? Ce n'est pas simplement le tissage du groupe Lefebvre? Puis-je demander, Mademoiselle Leroy, pourquoi vous avez prétendu l'avoir trouvé en Italie? Shirley. Ce que Simon a dit est-il vrai? Simon Lefebvre, est-ce vrai? Qu'est-ce que Simon connaît au tissu? Il existe tellement de tissus similaires sur le marché, il l'a juste touché et l'a immédiatement appelé tissu nuage. Grand-mère, je l'ai personnellement obtenu auprès du fournisseur italien moi-même.
Quant à moi, j'ai le contrat, les reçus et les documents logistiques pour le prouver. Monsieur Lefebvre, comment osez-vous me calomnier de cette manière? Le tissu nuage est un produit breveté du groupe Lefebvre. À chaque intersection de la chaîne et de la trame dans chaque mètre de tissu, une fibre fluorescente spéciale est intégrée. Sous une lumière ultraviolette, elle révèle le logo de la volière Lefebvre. C'est vraiment l'emblème du groupe Lefebvre. Non, grand-mère, je viens juste de... Assez. Le projet royal est désormais entièrement sous la responsabilité de Léa. Grand-mère. Sophie Leroy, Tu m'as vraiment déçue. Oncle Lynn. Madame Dupont. Impossible. Comment avez-vous pu développer ce genre de tissu en si peu de temps? Vous n'avez pas pu faire ça seul. Bien sûr. Ce n'était pas que moi. Du concept à la recherche et développement, Simon Lefebvre a joué un rôle indispensable. Allons-y. Je t'offre un bon repas. Pourquoi, depuis notre enfance, tout le monde t'a toujours porté au nu? Léa Leroy, tu es vraiment trop chanceuse. Merci pour aujourd'hui, Simon. Non seulement tu m'as fourni des renseignements, mais en plus tu m'as aidé à la démasquer. Sophie Leroy. C'était un plaisir de vous aider. Simon, tu es tellement compétent. Tu as déjà pensé à venir dans ma famille et à devenir un Leroy? Je te soutiendrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas orphelin? Devenir un Leroy, ce serait en dessous de toi? Pourquoi voudrais-tu que je devienne un Leroy? Parce que je peux t'aider? Pas exactement. Je trouve juste que tu es un bon gars. Et tu n'es pas mal non plus. Compétent. Il y a plein de mecs bien. Pourquoi moi? Pourquoi faudrait-il une raison? Eh bien, dans ce cas, je refuse. Et si c'était juste parce que je t'aime bien? Laisse tomber le ceci. Alors c'est parce que je t'aime bien. Puisque tu as déjà accepté d'être avec moi, alors je dois tester la marchandise. Comment voulez-vous la tester, mademoiselle Leroy? Voyons si tu es aussi bon que tu en as l'air. Pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai envie de coucher avec toi. Quand? Dans mon bureau, quand je te dessinais. Tu étais allongé sur le canapé, et je pensais ce que ça ferait. Les gens disent que je ressemble un peu à Léa Leroy. Quelques similitudes. Maintenant, si j'utilise son style de maquillage, porte ses vêtements, est-ce que je lui ressemblerai encore plus? Tu vas vraiment faire ça? Je n'ai pas le choix. J'ai perdu un autre pari. Voici la clé de secours de sa voiture de sport. Mais si elle apparaît sur une caméra de surveillance, ton mensonge s'effondrera. Elle a terriblement peur d'être poursuivie par les paparazzis. Maintenant, elle évite complètement les caméras. En plus, elle est avec Simon Lefebvre en ce moment, très occupée. Quand elle se réveillera demain matin, elle se réveillera dans un cauchemar.
Salut. Bonjour. Quel bonjour? On est coincé dans cette pièce depuis 2 jours. Ça fait mal? Ça va. C'est Madame Leroy. Simon Lefebvre, je suis très déçu par toi. Je t'avais dit de garder un œil sur Léa. Et elle est allée causer ce gros bordel. Un bordel? Il semble que tu sois toujours très incompétent. La situation a explosé. Et toi, tu es complètement dans le noir. Et où est Léa maintenant? Pourquoi ne répond-elle pas à son téléphone? Oh, grand-mère. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je vais tirer ça au clair. Je vais contacter Léa tout de suite. Pourquoi tu ne l'as pas dit à grand-mère que nous sommes ensemble? D'après mon expérience, je dois d'abord voir à quel point c'est grave. Si ce n'est pas grave, je lui rappellerai simplement. Mais si c'est grave, je vais juste rester à l'écart un moment. Je rentrerai quand elle se sera calmée. Pas question. La reine de glace de la famille Leroy écrase froidement un piéton. Ignore la victime qui gémit. Émet les gaz pour fuir les lieux. Comment est-ce possible? Les images du délit de fuite de Léa Leroy. L'avant de la voiture est complètement défoncé. Alcoolémie suspectée. Elle a carrément abandonné la voiture et a pris la fuite. C'est bien ma voiture. Qui d'autre aurait pu la conduire? Ken. Je lui ai donné un double des clés. Pour déplacer ma voiture à ma place. À toi de me le dire, pourquoi l'héritier de la Banque impériale accepterait-il d'être ton valet personnel? Il était clairement séduit par ma personnalité. Personne ne répond. Mais à en juger par l'écran. C'est clairement une femme. Mais c'est fois bien fois moi. Regarde, les cheveux bouclés. Et cette tenue, elle est sur mesure. Il n'en existe que 3 au monde. Je suis la seule dans le pays à l'avoir. Est-ce que ce serait une version de moi d'un univers parallèle? Qui est sorti pour réaliser un gros coup? Vous, les étudiants en art. Avec votre imagination débordante, je pense que quelqu'un t'usurpe ton identité, tout simplement. Allons-y. Il faut tirer cette affaire au clair. Tu n'as pas dit. Si la marchandise te convient. Arrête ton char, on y va. Attends-moi ici. Je vais chercher la voiture. D'accord. Mademoiselle Leroy. Qui êtes-vous? Vous voulez mon autographe ou quoi? Mademoiselle Leroy. Pourriez-vous commenter l'accident de la fuite d'hier soir? Pardon? Qui êtes-vous? Que j'ai heurté quelqu'un ou non, l'inspecteur n'a même encore rien dit. Qui êtes-vous pour me condamner? C'est elle qui a heurté quelqu'un avec sa voiture de luxe et a pris la fuite. Sans cœur. Baisse la tête, viens avec moi. À chaque fois que tu fais des bêtises, tu te cachais. Cette fois, tu assumes vraiment. Tu as même osé revenir. Grand-mère. Cette affaire. Je n'y suis vraiment pour rien. Madame Leroy. Je peux en témoigner. Léa n'a vraiment rien fait. C'est absurde. Je t'avais dit de surveiller Léa. Non seulement tu as échoué, mais en plus tu la couvres. Grand-mère. C'est comme ça. Au début, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Alors je ne l'ai pas laissé me le dire. On était ensemble, mais j'ai une preuve. Même si c'est un peu gênant. C'est la seule solution. Léa Leroy. Comment ai-je pu avoir une petite fille aussi éhontée? Toi. Comment pourrais-je avoir le courage de rencontrer tes parents décédés quand je partirai? Grand-mère. Puisqu'ils ont ce genre de relation, il n'est pas impossible que Monsieur Gu témoigne en sa faveur. Sophie. Attention à tes paroles. Je ne vais plus te laisser faire. Va en Suisse. Ne reviens jamais. Grand-mère. C'est ma maison. Je ne vais nulle part. Grand-mère.
Concernant cette affaire, vous devez me croire. Ce n'était vraiment pas Léa. 3 jours. Donnez-moi 3 jours. Je vais tirer cette affaire au clair. Très bien. Je vous donne 3 jours. Mais pour le bien de la situation globale de l'entreprise, le projet de prêt à portée masculin royal sera confié à Sophie pour le moment. Sur quelle base? Royal, c'est mon bébé. Du concept au design, jusqu'à la création du patron pour le prototype actuel, j'ai fait chaque étape moi-même. Pourquoi devrais-je le lui confier? Léa. Grand-mère essaie juste de te protéger. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper correctement. Je ne laisserai absolument pas ton dur labeur être gaspillé. Très bien. Cette affaire est réglée. Je vais aller voir Lucas tout à l'heure. Je trouverai les preuves, c'est sûr. Découvrir la vérité. Et te blanchir. Alors dépêche-toi. On a attrapé ce type à l'aéroport. Il était sur le point de quitter le pays. Qui êtes-vous? Vous m'avez kidnappé. Pour de l'argent, c'est ça? Pourquoi avez-vous piégé Léa? Léa et moi sommes de bons amis. Pourquoi je l'aurais piégé? Tu ne veux toujours pas dire la vérité? Voyons voir. Si ta bouche ou tes os sont plus durs aujourd'hui. Je dis la vérité. Laisse-moi poser la question autrement. Les clés de voiture de Léa. À qui les as-tu données? C'est Léa qui vous a envoyé, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis à Léa que j'ai perdu les clés par accident. Ça l'a mise en lumière. J'ai trop honte pour la regarder en face. Oh. Donc tu dis que tu admets qu'elle est innocente. Quelqu'un a volé ses clés de secours et l'a piégée délibérément. Pour quiconque fait du mal à Léa le roi, je ne fais jamais de cadeaux. Je te suggère donc de dire la vérité. Ah, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme Léa le roi aurait des gens pour la défendre. Quel genre de personne est-elle? Tu le sais mieux que quiconque. N'est-ce pas toi qui, avant, l'a délibérément salie? D'après ce que je sais, vous n'aviez aucune rancune. Pourquoi ferais-tu ça? Je n'ai rien fait. Je ne suis pas un homme très patient. Parle. Qui exactement a volé sa voiture? Eh. Tu as sali Léa le roi. À cause de cette personne aussi, non? Tu as vu les photos, n'est-ce pas? La personne au volant était Léa le roi. Tu la défends si férocement. Cette personne doit être importante pour toi. Ne t'inquiète pas. Je la trouverai, c'est certain. Avant votre arrivée, je l'ai déjà interrogé plusieurs fois. Ce type ne craquera pas. Je n'arrive pas non plus à lui tirer quoi que ce soit. Emmenez-le. Oui, monsieur. Et pour l'affaire avec mademoiselle Leroy, comment devrions-nous la gérer? Même si Léa a offensé beaucoup de monde, mais quelqu'un qui pourrait porter ses vêtements, conduire sa voiture, et a le mobile de faire tout ça. À part Sophie Leroy, je ne vois vraiment pas une seconde personne. Mais nous n'avons aucune preuve. La personne filmée par cette caméra de surveillance, quiconque la voit pensera que c'est mademoiselle Leroy. De plus, elle a déjà été arrêtée avant pour conduite en état d'ivresse. Elle n'a pas clarifié les choses exprès avant parce qu'elle savait que dès qu'elle se montrerait devant le centre de détention, tout le monde, y compris les médias, se rassemblerait pour les ragots. Une publicité gratuite pour elle. Comparé à des publicités, les gens préfèrent définitivement le sujet d'une héritière riche. Oh. Je vois. Pas étonnant. Chaque fois avant, à l'entrée du centre de détention, la voir c'était comme la voir marcher sur le tapis rouge. Cette mademoiselle Leroy n'est vraiment pas une idiote. Mais le public n'est pas au courant. En combinant tous les facteurs précédents, tout le monde pensera que c'était mademoiselle Leroy qui conduisait. Ne t'inquiète pas. J'ai ma propre méthode. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. J'ai fait un cauchemar. J'ai vu en ligne une photo de cet homme. C'était horrible. Il était couvert de sang. On dit que sa famille est pauvre. Léa. Ce n'est pas de ta faute. Je sais que je ne l'ai pas renversé. Mais tout le monde en ligne dit que c'est moi. Et c'était ma voiture. Un homme innocent souffre à cause de moi. Je me sens juste tellement mal à ce sujet. Tu viendras avec moi pour le voir? D'accord.
Je t'y emmène. Comme vous pouvez le voir, mademoiselle Sophie Leroy présente ses sincères condoléances à monsieur Dupont, la victime de l'accident, tandis que sa sœur, Léa Leroy, a disparu depuis l'incident. Le sens des responsabilités et la compassion de mademoiselle Sophie sont vraiment touchants. Monsieur Wang, ne vous inquiétez pas. Tous les frais médicaux et la rééducation King Co va tout prendre en charge. Ma sœur, elle a juste fait une erreur. Elle avait peur. En tant que sa petite sœur, je m'excuse en son nom. J'espère que vous pourrez lui donner une chance de se racheter. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Hein? Elle ne fait que dire à tout le monde que c'est moi la coupable. Ne t'en fais pas. Plus elle joue la comédie maintenant, plus la chute sera dure plus tard. De plus, j'ai appris que monsieur Wang est un homme âgé et seul. Ça me brise le cœur. Alors, en mon nom propre, je fais un don aux associations de cette ville qui s'occupent des personnes âgées isolées. 2 millions de dollars. J'espère que cela aidera davantage de seniors comme monsieur Wang qui ont besoin de soutien. D'un côté, nous avons un monstre qui a pris la fuite. De l'autre, un ange responsable. Au grand cœur. Comment deux filles, de la même famille, peuvent-elles être si différentes? Léa, que fais-tu ici? Elle ose vraiment se montrer? C'est bien Léa Leroy, non? Sa conscience s'est enfin réveillée? Mademoiselle Léa Leroy, êtes-vous ici pour rendre visite à la victime? Pourquoi avez-vous évité le public jusqu'à présent? Est-ce que c'est Léa Leroy? Elle aurait changé d'avis? Mademoiselle Léa Leroy, puis-je vous demander si vous êtes ici pour rendre visite aux blessés? Pourquoi vous êtes-vous caché du public jusqu'à présent? Concernant votre propre sœur, qui vous couvre, qu'avez-vous à dire? Avez-vous des remords? Puis-je demander, hier soir, pourquoi avez-vous percuté quelqu'un et pris la fuite? Étiez-vous ivre? Arrêtez de filmer ma sœur. Elle est sous très forte pression en ce moment. Elle ne l'a pas fait exprès. Sœur. Incroyable. Je ne supporte pas les gens prétentieux. Comme tout le monde peut le voir, la coupable, Léa Leroy, est finalement apparue à l'hôpital. Mais elle reste impénitente, sans aucun remords, et a même rudement bousculé sa propre sœur. Regardez, voilà le visage des riches. Ils enfreignent la loi et ne vont pas en prison. On des gardes du corps pour les protéger, et l'étalent en public. Où est la loi? Ce vieil homme est si pitoyable. Il n'a pas d'enfant, il est juste allongé là, dedans. Une excuse peut-elle tout arranger? Où est la justice? Juste parce qu'on est pauvre, on mérite de se faire écraser? Elle doit être sévèrement punie. Sinon, comment le public pourra-t-il être satisfait? Est-ce vraiment comme on le dit sur Internet, que la loi ne s'applique qu'à nous, les gens ordinaires, mais pas à eux? Ces classes privilégiées. Ce qui s'est vraiment passé. La loi décidera. En attendant que la vérité éclate, toutes les spéculations malveillantes et les attaques personnelles. Je me réserve le droit d'engager des poursuites. Allons-y. Grand-mère, regardez. Voici le rapport financier de notre entreprise pour ce trimestre. Les revenus et les performances ont tous deux considérablement augmenté. Très bien. En ce moment critique, nous avons enfin quelqu'un qui peut stabiliser le navire. Maman. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qui peut bien être si important? Je prévois de épouser Simon. Je me sens un peu déprimée ces temps-ci, alors je veux partir en lune de miel avec lui pour me détendre. Alors tu te poses enfin. MHM. Après notre mariage, je ferai en sorte que ça marche avec lui. Maman. Ne t'inquiète pas. Je te promets que je traiterai Léa comme il faut.
Je veillerai à son bonheur. Le mariage pourrait te faire du bien. Fonder une famille pourrait t'aider à mûrir. Heureuse? De quel droit Léa Leroy peut-elle être heureuse? Maman. Dernièrement. Est-ce que Simon pourrait rester à la résidence des King? Dans la chambre d'amis, bien sûr. Je me sens déprimée, et je veux qu'il me tienne compagnie. Fais comme tu veux. Simon. Je sais que tu as choisi ma sœur. Simplement parce qu'elle est la légitime héritière des King. Mais regarde-la maintenant, sa réputation est ruinée, et elle pourrait même aller en prison. Que pourrait-elle bien t'offrir maintenant? Tu l'as vu toi-même. Maman commence à m'accorder de plus en plus de valeur. Le véritable pouvoir au sein de la famille King finira par m'appartenir. Simon. Quelqu'un d'aussi intelligent que toi devrait savoir qui est vraiment le meilleur choix pour toi. Ce que je peux t'offrir est bien plus qu'une future conductrice qui a pris la fuite et finira en prison. Bien plus. Cela semble en effet plutôt tentant. Alors tu es prête à être avec moi? Je pourrais y réfléchir. Mais, nous sommes chez les Leroy. Il vaut mieux ne pas être aussi intime. Si ta grand-mère voit ça, ton héritage y passerait probablement. Moi? Sophie Leroy. Qu'est-ce que tu fais ici? Simon est un invité. Je vérifie juste s'il a besoin de quelque chose. Oh, je vois. Mais je n'ai besoin de rien. Merci de votre sollicitude. Alors je vais vous laisser tous les deux. Léa Leroy. Ta mère nous a volé notre père. Maintenant, je vais te voler ton amoureux. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Oh, c'est en effet une coïncidence. Si cela ne vous dérange pas, joignez-vous à nous. D'après ce que je sais, Monsieur Lefebvre et Mademoiselle Leroy sont proches. Et Mademoiselle Leroy ne s'est jamais entendue avec Sophie. Vous n'avez pas peur que Mademoiselle Leroy se mette en colère en voyant Sophie en tête à tête? Mademoiselle Leroy et moi ne sommes que des associés. Et Sophie est ma petite amie. Oh, parfait. Puisque vous êtes là, vous pouvez vous joindre à nous et être mon témoin. Témoin de quoi? Sophie. Peut être que le cadre n'est pas parfait. Mais je ne veux plus attendre. Épouse-moi. Épouse-moi. C'est si soudain. Quoi? Tu ne veux pas? Si, Simon, si. Excusez-moi. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi une seconde. Je dois déplacer la voiture. MS. Les femmes, elles ne savent jamais apprécier ce qu'elles ont. Pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pensais tout haut. J'ai un ami, récemment. Il a tout sacrifié pour sa copine. Tout. Mais cette femme, elle ne l'a jamais aimé. Elle se servait juste de lui. Elle le traitait comme un outil. Et à la fin, elle va en épouser un autre. Dis-moi. Est-ce que ça en valait la peine pour lui? Je ne sais pas. Certaines femmes. Il ne faut pas les laisser prendre trop d'ascendant. Tu sais ce qu'on dit. La première épée après avoir touché terre.
Simon. C'est chez moi. Personne n'est au courant. On est en parfaite sécurité. Quelle belle nuit. Comment célébrer sans boire un verre? À nous, à tout ce que nous allons obtenir. Et à ton avenir. À la tienne. Pour nous. Simon. Arrête de traîner. La date limite, c'est demain soir, avant minuit, ayez 100 000 $ en liquide prêt. Bonjour. Je suis l'assistant de Mademoiselle Leroy. L'argent est prêt. Mais Mademoiselle Leroy est actuellement dans l'impossibilité de quitter la maison. C'est moi qui le lui apporterai. Envoyez-moi l'adresse. Où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. Enlèvement et extorsion. Les preuves sont solides. C'est suffisant pour vous valoir quelques années de prison. Ah, oui. C'est aussi l'intention de Mademoiselle Sophie. Merde. Cette garce de Sophie Leroy. Elle veut cracher dans la soupe après l'avoir mangée. Putain. À l'époque, si elle ne m'avait pas demandé de trafiquer la voiture de ce couple, de la saboter, comment aurait-elle pu entrer dans la famille Leroy? Si elle ne me laisse pas vivre, je l'emmènerai avec moi. Amsef. Ça fait tant d'années. Les morts ne peuvent pas témoigner. De plus, avec seulement vous, un mécanicien noyé dans les dettes de jeu, votre parole contre la sienne, qui croyez-vous que le juge va croire? Vous, ou la fille de la famille Leroy? Qui vous dit que je n'ai pas de preuves? Cette femme, elle était jeune à l'époque. Elle pensait qu'un coup de fil et un ordre donné suffisaient. Salope. J'avais prévu un plan B. Elle et son coup de fil, j'ai tout enregistré. C'est caché dans le compartiment secret de ma boîte à outils. Voyons comment elle va essayer de s'en sortir. Eh bien, merci pour ça. Cependant, vous ne vous en sortirez pas non plus. Vous. Ma proposition est de confier à Mademoiselle Sophie le poste de nouvelle présidente de l'entreprise. De quoi riez-vous? Écoutez, moi, Léa Leroy, je dirige cette entreprise depuis des années. De combien nos bénéfices ont-ils augmenté? Vous n'en avez aucune idée? Et maintenant, vous vous retournez contre moi. Mademoiselle Léa, durant votre mandat de présidente, si les performances de l'entreprise se sont améliorées, récemment, elle a été en proie à une mauvaise presse. Cela a gravement affecté la réputation du groupe et le cours de l'action. Heureusement, nous avons eu Mademoiselle Sophie pour gérer les relations publiques, et elle a réussi à stabiliser la situation. Mademoiselle Sophie, non seulement elle a fait du projet Royal un immense succès, mais elle a même utilisé son propre argent pris sur ses dividendes personnels, comme prime exceptionnelle distribuée à tout le monde, pour remonter le moral. Ses compétences et sa détermination sont évidentes pour tous. Je soutiens la motion de démettre Mademoiselle Léa de ses fonctions de présidente, et de nommer Mademoiselle Sophie à sa place. Puisque tout le monde semble du même avis. Alors laissons Sophie prendre la présidence. De plus, j'ai également choisi le successeur. Maintenant, j'annonce que le successeur de Leroy, sera... Attendez.
Le prochain successeur sera... Attendez. Lucas. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une assemblée générale de King Co. On ne peut pas se pointer comme ça. Madame. Cher actionnaire. L'accident de fuite il y a un mois n'était pas l'œuvre de Mademoiselle Leroy, mais de Sophie Leroy. Elle portait les vêtements de Léa pour induire tout le monde en erreur. Lucas. Tu dis n'importe quoi. J'ai repoussé tes avances, et maintenant tu es aigri. Alors tu me diffames par rancune. Sophie. Pardonne-moi. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je n'aurais jamais pu t'épouser. À tous. Ce que Lucas a dit n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les crimes commis par Sophie Leroy vont bien au-delà. Simon. Qu'est-ce que c'est? Sophie Leroy. Nous sommes fichus, le couple de la famille Leroy est mort. Calme-toi. La voiture a explosé. Il ne reste plus aucune preuve. Voici 200 000 euros. Tu emportes ce secret. Dans ta tombe. Donc c'était elle. C'est exact. Comment oses-tu? À l'époque, j'ai eu pitié de toi. Je t'ai accueilli dans la famille Leroy, mais je n'aurais jamais imaginé. J'accueillais un loup dans la bergerie. Et j'ai causé la mort de mon fils et de ma belle-fille. Sophie Leroy. C'était vraiment toi. Toutes ces années, je t'ai toujours soupçonné. Simplement parce que mes parents ne t'ont pas accueilli dans la famille Leroy, tu as dû les tuer pour ça? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je n'ai pas de parents. Et toi non plus. Ta mère a volé papa à l'époque. Toi et ta mère. Méritez de mourir. Tout ce que tu as maintenant aurait dû être à moi. Quelles absurdités dis-tu? Mes parents étaient des amours d'enfance. Ta mère n'était que la nounou de notre famille. Elle a utilisé des moyens méprisables pour voler les affaires de papa. Personnelles. Elle est tombée enceinte de toi par insémination artificielle. Toute ta haine est fondée sur un mensonge. Non. Non. C'est impossible. C'est impossible. Mademoiselle Sophie Leroy. Monsieur Lucas Moreau. Vous êtes suspecté de avoir planifié conjointement et perpétré un accident de la route, délit de fuite, falsification de preuves, et implication dans une affaire de meurtre datant d'il y a des années. Veuillez nous accompagner pour assister à l'enquête. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Simon Lefebvre. Ne te réjouis pas trop vite. Je me souviens maintenant. Cette voix, ce jour-là, c'était la tienne. Cette personne était un cadre de la famille Lefebvre. Assistant de chaise. Les familles Lefebvre et Leroy sont des ennemis jurés. Alors, vous êtes vraiment de la famille Lefebvre? Les Lefebvre. Eh bien, les Lefebvre. Simon Lefebvre. À l'époque, votre grand-père, Arthur Lefebvre, et mon mari, Antoine Leroy, étaient frères jurés par un serment de sang. Des frères jurés. Ils ont tout commencé ensemble à partir de rien, et ont fondé Leroy, si. Mais alors, que s'est-il passé? Quand notre famille, les Leroy, avait le plus besoin de soutien, il a pris la technologie de base et s'est séparé de la famille Leroy. Il a fondé le groupe Lefebvre. Il a même débauché près de la moitié de nos techniciens clés et de nos clients principaux. Arthur. Son départ a presque brisé l'échine de la famille Leroy. Cela a provoqué une crise de trésorerie, des défauts de paiement généralisés. Leroy s'y a failli. Faire faillite et s'effondrer. Mon mari, Antoine Leroy, est tombé gravement malade, et peu de temps après, il... Cette rancune, je ne l'oublierai jamais. Et maintenant vous, le petit-fils d'Arthur Lefebvre,
Vous avez manigancé pour vous rapprocher de ma petite fille, que voulez-vous vraiment? Avaler le peu qui reste de l'héritage de ma famille, c'est ça? N'est-ce pas? Non. Simon. Dis-moi. Depuis le tout début, avais-tu une arrière-pensée en te rapprochant de moi? Non. Tout ce que tu as fait pour moi, faisait-il aussi partie du plan de la famille Lefebvre pour nous racheter? Ce n'est pas ça, Léa. Mes sentiments pour toi sont parfaitement sincères. Peu importe de qui tu es la fille. Et ça n'a rien à voir avec ces vieilles rancunes. Tu ne peux pas, à cause d'une seule chose à laquelle je n'ai pas participé, nier ce que nous ressentons. Même si ce que tu dis là semble si doux, je ne te croirai plus. Parce que tu m'as menti depuis le début. Léa, tu m'as promis que si je te mentais un jour, tu me pardonnerais une fois. Oui. Moi, Léa Leroy, je tiens parole. Je te pardonne. Mais je ne t'accepterai plus. Nous. C'est fini. Léa? Même si Léa est d'accord, je ne le serai jamais. Veuillez quitter King Co. immédiatement. À partir de maintenant, vous n'approcherez plus ma petite fille. Grand-mère, je comprends vos sentiments. Et j'accepte la décision de Léa. Mais je l'aime vraiment. Pour prouver ma sincérité, moi, Simon Lefebvre, je demande à entrer dans la famille Leroy. À partir de maintenant, nos enfants porteront le nom Leroy. Et hériteront du patrimoine et des affaires de la famille. En plus de cela, je donnerai mes actions personnelles du groupe Lefebvre, 15% des parts, comme cadeau de fiançailles, le tout offert sans condition à Léa. Ce n'est pas seulement ma sincérité, mais aussi une partie de l'avenir du groupe Lefebvre que j'offre. À la famille Leroy. Vous êtes comme votre grand-père, exactement pareil. Toujours plein de belles paroles. Sortez, tout de suite. Je vous le prouverai. Je vais te le prouver. Monsieur, la situation est critique. Le scandale de Sophie Leroy et l'affaire de délit de fuite continuent de faire scandale. Cela a déjà affecté la réputation globale de King Co. Dès l'ouverture du marché aujourd'hui, l'action de King Co a chuté, elle a déjà atteint la limite basse. Et nous avons également détecté que au moins 3 groupes de capitaux aux antécédents complexes s'associent, profitant pour racheter les actions de King Co à bas prix. Leur intention de lancer un raid est évidente. Utilise immédiatement tous nos fonds disponibles pour intervenir sur le marché. Nous devons protéger le cours de l'action de King Co. Nous ne pouvons pas laisser ces vautours saisir la moindre opportunité. Aussi, trouve un canal approprié pour divulguer les preuves que nous avons sur leurs transactions douteuses. Rappel au département judiciaire. Monsieur, cela nous obligerait à jouer une carte très importante. Et si le vieil homme découvre? Fais comme je dis. Léa. La famille Martin est amie de la famille depuis des générations. Leur fils vient de rentrer de l'étranger, et c'est un beau jeune homme. Pourquoi épouser cette femme de la famille Leroy? Sa réputation est en lambeaux. Qui sait avec combien d'hommes elle est sortie? Je refuse. La famille Leroy n'a qu'une seule fille. Avale ta fierté et marie-toi avec elle. Une fois que nous aurons attendu que la vieille dame ne soit plus là, est-ce que toute la société Leroy ne sera pas à nous? Je vois. C'est juste un plan pour s'emparer de leur fortune, n'est-ce pas? D'accord. Je vais d'abord l'épouser et ensuite la dresser correctement. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir et ne vois-tu pas ce que tu es vraiment? L'un est un parasite sans valeur, qui vit de l'héritage familial, et l'autre est un vieux fou intrigant à l'esprit malpropre. Comment osent-ils jeter leur dévolu sur ma famille? Léa Leroy, je reste ton aîné. Comment peux-tu être si mal élevé? Les bonnes manières sont pour les gens décents. Pour la racaille comme vous qui comméragez dans le dos des gens et complotez pour leur propriété, en êtes-vous même digne? Es-tu faux? Écoutez bien. Même si moi, Léa Leroy, ne me marie jamais, même si la famille Leroy s'effondre vraiment, ce n'est toujours pas à vous de juger.
Si j'entends un autre mot de saleté de vos bouches, les conséquences seront bien pires qu'aujourd'hui. Vous, Grand-mère, allons-y. Grand-mère, vous n'êtes pas fâchée contre moi, n'est-ce pas? Je sais que vous avez toujours voulu que je sois une vraie dame. Léa. Tu as été magnifique. C'est moi qui ai été stupide. Ma Léa n'est pas une mauvaise enfant. Dans le passé, ce devaient être ces médias sans scrupules qui sortaient les choses de leur contexte. Soupir. La famille Leroy a subi un grand scandale. La route à venir sera difficile. Moi, Simon Lefebvre, accepte volontiers d'entrer dans la famille Leroy. À partir de maintenant, nos enfants porteront le nom Leroy et perpétueront la lignée et l'héritage familial. À l'époque, je pensais que c'était juste des paroles mielleuses. Mais maintenant, en comparaison, ces mots semblent si sincères. Simon Lefebvre est prêt à se marier chez nous, alors que ses soi-disant amis de la famille complotent pour avaler les affaires de la famille Leroy. Madame, ceux qui ont secrètement soutenu le marché cette fois, et ont utilisé des preuves cruciales pour forcer les vendeurs à découvert à battre en retraite, c'était le fonds de la famille Lefebvre. Madame, mademoiselle, monsieur Arthur Lefebvre et monsieur Simon Lefebvre sont là. Ils souhaitent vous voir en personne. Faites-les entrer. Belle-sœur. Cela fait longtemps. Je viens présenter mes excuses. Ce qui s'est passé à l'époque, tout était de ma faute. J'étais aveuglé par la cupidité. Après le décès de Monsieur King, j'ai vécu chaque jour avec la culpabilité. J'ai trahi la confiance de Monsieur King. Et j'ai trahi la fraternité que nous partagions autrefois. Cette culpabilité m'a pesé pendant des décennies. Ce n'est qu'en apprenant la situation de Simon et Léa que j'ai osé venir ici, aussi éhonté que je suis. Ces excuses, je les dois depuis bien trop longtemps. Ces excuses, je les dois depuis beaucoup trop longtemps. Simon dit qu'il est prêt à se marier dans la famille Leroy. Pour être honnête, je suis un peu réticent à le laisser partir. Mais notre famille Lefebvre a une dette envers les Leroy. Et nous devons à ces deux jeunes un véritable avenir. Alors, j'ai décidé de le soutenir. En plus des 15% des actions du groupe Lefebvre que Simon a promises comme cadeau de fiançailles, moi, ce vieil homme, je vais aussi transférer 15% de mes propres actions à ma belle-fille, Léa, en tant qu'excuse et bénédiction trop longtemps attendue de notre famille Lefebvre. Ces 30% d'actions du groupe Lefebvre reviennent pratiquement à abandonner le contrôle du groupe Lefebvre. Notre famille Leroy n'a plus que Léa comme unique héritière. Et ce n'est pas exactement la personne la plus fiable. Après mon départ, si la famille Lefebvre peut protéger ma Léa, ce sera une compensation suffisante pour nous. Alors, vous êtes d'accord? Viens ici. Bien. Très bien, grand-mère est d'accord. Vous deux, prenez bien soin l'un de l'autre. C'est de travers. Petite sœur, redresse-le. Je n'arrive pas à l'attraper. Papa, viens vite. J'arrive. Papa va t'aider à le mettre. C'est droit, c'est bon, venez, on va prendre une photo de famille. Maman, viens vite. Maman arrive. Bonne année. Va souhaiter une bonne année à grand-mère. Grand-mère, je te souhaite une bonne année et que tous tes vœux se réalisent. Ah, ma gentille fille. Enveloppe rouge. Toi aussi, souhaite une bonne année à grand-mère. Je te souhaite un bonheur vaste, comme la mer de l'Est.
Et une vie aussi longue que les montagnes du Sud. C'est bien, mon trésor. C'est le nouvel an. Allez jouer. J'en veux un aussi. Celui-ci est pour toi. Saut garçon.